sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est une prière, ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sort pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Je le dis encore. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Oh, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Est-ce que tu peux partager maître des cœurs sans pour moi? Oh, quel ami, oh, il est Jésus. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, 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 quel ami, oh, il est Jésus. Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs? Il est Jésus, oh oui, quel ami, oh, il est Jésus, oh, quel ami, il est Jésus, oh oui, quel ami, oh oui, quel ami. Est-ce qu'on peut partager rapidement et mettre des cœurs? Soyez bénis. Son nom c'est Jésus. Un ami qui ne me tourne pas le dos, non. Un ami véritable. Son nom c'est Jésus. Oh oui, Quel ami, oh. Son nom c'est Jésus. oh, c'est Jésus, oh. C'est moi qui t'appelle, c'est moi qui crie à toi, mon Dieu, c'est moi qui t'appelle. Oh, oui, quel ami, oh, je n'en ai point connu sur la terre, oh, oui, quel ami, oh. Son nom c'est Jésus, oh. C'est moi qui t'appelle. Est-ce qu'on peut partager? C'est moi qui t'appelle. Soyez bénis. C'est moi qui t'appelle. Dalida, sois bénie. Christina, la souteuse, soit bénie. Francine, C'est moi qui Louisie, Franco, Émilie, Frédéric, Jean-Paul, Laurentine, Nicole, Alifaye, Sylvie Blanco, Jeanne Zaré. Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs? C'est moi Qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle.
C'est moi. Odette Verloc, sois béni. Lion de Judas, c'est moi qui t'appelle. Alpha, Oméga, c'est moi qui t'appelle. Jésus, oh, c'est moi qui t'appelle. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Partagez aux malades. Partagez à tous ceux qui sont blessés, malades, qui souffrent dans leur corps. Sois béni mon fils Mathieu. Joyeux anniversaire encore mon fils, que Dieu te bénisse. Linda, sois bénie, Daniela. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on peut partager, Paola? Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Le mettre des cœurs. Bon, partagez, mettez des cœurs, partagez. Marie-France Okobé, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Que Dieu vous bénisse. Clotilde Samy, Véronique Cassie, soyez bénie. Angélique, soyez bénie. Demeurez dans l'amour de Dieu. Thérèse Palais, sois bénie. Demeurez dans l'amour de Dieu. Ou bien en quelque sorte, la puissance de l'amour de Dieu. Il faut partager parce que ce matin, tu dois faire du bien à quelqu'un. Waouh! Donc, accélérez les partages, partagez sur les groupes à vos amis, à vos frères et sœurs, dans les groupes WhatsApp. Invitez spécialement ceux qui sont aussi malades. Cynthia Belle, soit bénie. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Demeurez dans l'amour de Dieu. Ou en quelque sorte, la puissance de l'amour de Dieu. Et le thème que nous donne l'Église aujourd'hui, c'est demeurer dans l'amour, dans mon amour pour que votre joie soit parfaite. Waouh! Quel puissant thème! Jean chapitre 15, versets 9 à 11. Yvonne Ambassade, Daniel, accélérez les partages. Et mettez des cœurs pour sécuriser. Claudia Guillaume. Je vous dis que quand on dit mettez des cœurs, c'est pomper les cœurs. Ce n'est pas les cœurs en commentaire. Quand on dit pomper les cœurs, il y a des cœurs qui sont à côté. Donc vous pompez les cœurs pour que les bulles montent. Vous voyez les bulles pour sécuriser le direct lorsque c'est signalé. Voilà. Épouse Madame Billet, soit bénie. Tous ceux qui sont connectés. Voilà. Je vois Laurentine, Linda, voilà. Quand on dit pomper les cœurs, voilà, c'est là. On pompe pour sécuriser, pour protéger le direct. Voilà. Ce n'est pas les cœurs en commentaire. Vous pouvez mettre les cœurs en commentaire, mais ça ne sert à rien même. Vous voyez? Les commentaires sont faits pour mettre vos intentions, écrire. Voilà, vous écrivez vos intentions, ce que vous ressentez. Voilà, ça nous sert à communiquer, les commentaires nous servent à communiquer, à rester en connexion. Maintenant, les bulles de cœur qui montent, c'est pour sécuriser le direct. Amen. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut partager? On peut partager. Partagez. Encore 2 minutes, on n'est pas encore nombreux. Est-ce qu'on peut pousser les partages?
Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Donc le thème que nous donne l'Église ce matin, c'est « Demeurez dans mon amour pour que votre joie soit parfaite ». Jean chapitre 15, versets 9 à 20. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père. Et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Waouh! Quelle puissance! Amen. Le thème que nous donne l'Église est un thème très très important. Parce que le cœur de la vie humaine, c'est l'amour. 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 Et voilà que dans ce texte d'aujourd'hui, Jésus s'adresse à ses disciples. En fait, il faut se poser la question, pourquoi Jésus leur dit, demeurez dans mon amour pour que votre joie soit parfaite. Pourquoi il ajoute parfaite? Il y a une révélation quelque part. Demeurez dans mon amour pour que votre joie soit parfaite. Ça veut dire quoi? Comment comprendre cela? Partage. Parce que cette parole va opérer un signe dans ta vie, une libération, une guérison. Par cette parole, Dieu va changer la situation de quelqu'un si tu comprends ce que je vais te dire ce matin. Simplement. Si tu comprends, pendant que je vais annoncer la parole, je vais prêcher, il y a des gens qui vont commencer à guérir. Il y a des gens qui vont commencer à sentir que la douleur a disparu. Il y a des gens même qui seront étonnés qu'on va les appeler par rapport à une situation qui est bloquée il y a longtemps. Il y a des situations même, il y a des gens qui vont voir les choses se débloquer, des situations se décanter dans leur vie. Parce que la parole de Dieu est créatrice. Et qu'elle a annoncé, elle produit l'effet dans la vie de la personne qui la comprend. Les paroles de Dieu que l'Église nous relâche, ce n'est pas un hasard. Si l'Église relâche chaque jour une parole précise, ça veut dire dans cette parole se trouve l'exaucement de quelqu'un. Et que cette parole qui est relâchée concerne quelqu'un particulièrement. C'est pourquoi celui qui l'entend va manifester une foi. Et celui qui manifeste cette foi, vous allez voir que les signes de Dieu vont se produire dans la vie de la personne. J'ai vu quelque part dans la Bible qu'il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que la parole est créatrice. J'ai vu quelque part dans la Bible que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. Amen.
Et aujourd'hui, si l'Église relâche ce texte qui dit demeurer dans mon amour pour que votre joie soit parfaite, ça veut dire que quelque part, il y a des gens qui manquent d'amour. Ou bien, il y a des gens qui ne savent pas aimer. Quand tu ne sais pas aimer, quand tu manques d'amour, tu seras un sujet de division. Tu seras quelqu'un de rejeté. Tu seras quelqu'un d'incompris. Tu seras quelqu'un isolé. Mais ce matin, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il faut partager. Quand tu manques d'amour, ou quand tu ne sais pas aimer, tu deviens quelqu'un d'isolé, ou quelqu'un invivable, ou quelqu'un qui est rejeté. Si le Christ nous dit, demeurez dans mon amour pour que votre joie soit parfaite, ça veut dire que il y a un salut derrière cette parole qui est relâchée dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Et je te dis la vérité. Si pendant que j'annonce la parole et que tu comprends ce que je suis en train de dire, tu vas sentir quelque chose se passer. D'autres seront étonnés et surpris. Le téléphone va sonner. Une bonne nouvelle frappera à ta porte. Je te dis la vérité. La parole de Dieu est puissante et efficace. Amen. Beaucoup manquent d'amour, beaucoup ne savent pas aimer. Voilà ce que le Christ nous dit quelque part. Jean chapitre 15, verset 12. Il dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tout l'évangile se regroupe dans ce seul verset. Tout l'exaucement, toute la vie de quelqu'un se regroupe dans ce seul verset. Amen. Je voudrais vous parler de deux dimensions de l'amour. Souvent, je donne trois dimensions. Mais je vais vous donner les deux dimensions de l'amour. Partage et mets des cœurs. Il y a trois dimensions que j'aime donner, mais je vais vous donner les deux dimensions, les deux grandes dimensions de l'amour. Partage. Première dimension de l'amour, c'est l'amour divin. Écris l'amour divin. Waouh! Et partage à un malade. D'autres seront étonnés quand je vais expliquer la puissance de Dieu va agir. Est-ce que tu peux partager? Jenny, Marie et Ounou, l'amour divin. L'amour divin. Voilà. Merci, épouse Malambilé. L'amour divin. Qu'est-ce que l'amour divin? Lorsqu'on parle de l'amour divin, on parle de l'amour qui nous relie entre nous et la divinité, c'est-à-dire Dieu, Père, Fils, Esprit Saint. Amen. C'est pourquoi le premier commandement réside. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. À lui seul, tu rendras un culte. Quand tu manifestes ces signes, tu rentres dans l'amour de Dieu. Amen. Lorsque tu prends une décision et que
tu changes de vie à cause d'un mauvais comportement ou d'une situation qui ne t'arrange pas, tu rentres dans l'amour divin. Parce que l'amour divin, c'est l'amour qui nous amène où? Au salut. Donc, cet amour divin qui nous conduit au salut a besoin d'une transformation, a besoin d'un changement. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, lorsque Saul rencontre Jésus, il y a une transformation. Il y a un changement de comportement. Amen. Il y a un changement d'attitude. Frères et sœurs, dans la Bible, lorsque nous rentrons dans les évangiles, nous voyons que l'annonce de la parole de Jésus s'est manifestée par le changement, par la conversion. Il nous a toujours tournés vers le Père. Lorsque Jésus nous vient nous voir et il annonce sa parole, celui qui l'accepte, vous allez commencer à comprendre que il va abandonner ses faux dieux. Pour écrire, il va abandonner ses faux dieux d'abord. Il va commencer à abandonner ses mauvais comportements, son mauvais caractère. Il va commencer à prendre conscience de sa vie qu'il menait, qui n'honore pas le Seigneur. Il va commencer à chercher à transformer son cœur. On dirait que quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Sinon tu allais partager. On n'est même pas nombreux ce matin. Je n'ai même pas quoi partager. Je suis en train de t'expliquer l'amour divin. Quand quelqu'un dit « j'aime Dieu », la première des choses, il va abandonner ce qui est mauvais. Les faux dieux que tu adorais là, les gardiens de la cour, les hôtels de famille que tu adorais, tu vas commencer à te débarrasser de tout ça. Les talismans, les parfums magiques, tout ça, tu vas commencer à te débarrasser de tout ça. Et tu vas commencer à rentrer en toi-même et chercher à changer ton comportement. Je vous dis une chose. Le caractère, ou bien le mauvais caractère, n'est pas un démon. Faut écrire ça. Le mauvais caractère, ce n'est pas un démon. Faut écrire. Parce que le démon se sert des portes ouvertes pour infiltrer la vie de quelqu'un. J'ai vu quelque part dans la Bible, il est écrit que le démon rôde autour de nous comme un lion affamé. Pourquoi il rôde? Il rôde parce qu'il cherche une porte, il cherche une faille. Et si tu prétends aimer Dieu et que ta vie n'est pas impactée par le changement ou par le renouvellement de la mentalité, le diable va continuer de régner dans ta vie. C'est pourquoi la décision vient de toi. Dieu te tendra toujours la main, mais il ne te forcera jamais la main. Ça fait deux. Dieu va te tendre toujours la main.
pour dire mon enfant, reviens à moi comme l'enfant prodigue. Reviens. Mais l'enfant prodigue, regardez-le. Il prend les biens. Ces biens, il va dilapider. Et pendant la situation de misère qu'il est en train de vivre, il va commencer à prendre conscience. Il va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je retourne dans la maison de mon père. Oui, l'enfant prodigue. Il faut que je retourne dans la maison de mon père. Donc, il prend la décision. L'enfant prodigue prend la décision. Donc, il prend la décision de retourner vers son père. Il se rappelle de l'amour de son père. Et il dit, il faut que je change de vie. J'ai dilapidé mon argent avec des femmes. J'ai gâté mes biens. Aujourd'hui, je n'ai rien. Au lieu de rester dans cette situation, au lieu de rester avec les pauvres et mourir, pourquoi ne pas même retourner chez mon papa, même si je suis même un petit servant, là-bas j'aurai à manger. Amen. La décision vient de toi. Il faut écrire ça. La décision vient de toi. La décision vient de toi. Si tu veux rentrer dans le cœur de Dieu, tu as une décision à prendre pour dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux changer et t'aimer. Aujourd'hui, je vais abandonner ces faux dieux. Vous savez, je vais vous donner des exemples ou bien des témoignages. Ce n'est pas des témoignages glorieux, hein. C'est des témoignages un peu tristes. J'ai vu des chrétiens dans la défaite parce que ces chrétiens-là ne voulaient pas abandonner leur faux Dieu. En fait, ces chrétiens-là voulaient servir Dieu et en même temps servir leur Dieu du village. C'est comme quelqu'un qui veut servir Dieu. Il est baptisé. Mais il veut en même temps servir leur démon familial, leur esprit des eaux. Donc ces gens de chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils font les mauvaises coutumes. Il y a de bonnes coutumes, mais les mauvaises coutumes. Et voilà comment ça ouvre des portes au démon. Le démon a pu tuer, détruire, même des baptisés. Parce que ces baptisés-là n'aimaient pas Dieu en réalité. Ils sont allés se baptiser pour faire la fête. Après le baptême, pas de confirmation, rien dans leur vie. Ils ont fini, ils vivent comme ça. Quel est le baptisé qui ne va pas jusqu'au sacrement? Il y a un problème. Le diable empêche plusieurs personnes d'aller au sacrement. Surtout le sacrement de mariage. Surtout le sacrement aussi de pénitence, de confirmation. Il y a des gens de la sorcellerie a eu parce qu'ils ont mélangé les deux. Or, tu mélanges les faux dieux, tes anciens dieux, plus Dieu le Père créateur. Ça ne marche pas.
si tu mélanges, c'est égal à la malédiction. À la malédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mettez des cœurs et partagez, poussez les partages. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager? Voilà comment beaucoup de chrétiens sont dans la défaite. Ils ne veulent pas abandonner leur faux Dieu. Ils ne veulent pas abandonner leur faux caractère, leur mauvais caractère ou leur mauvais comportement. Ils ne veulent pas abandonner cela. C'est pourquoi le premier commandement dit: tu adoreras Dieu seul. De tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. L'amour divin consiste à changer de vie et à prendre le chemin de Dieu. Ah, vraiment, j'ai un comportement difficile puisque je suis marié. Je vais apprendre à travailler sur ma personne. On n'a pas la même éducation. Je vais apprendre à faire un effort. Comme je suis le mari, étant le chef de famille, je dois être humble et savoir écouter ma femme. Comme je suis la femme, comme je suis marié, je dois aussi être soumis à mon mari, à le respecter, pour qu'on puisse s'entendre. Voilà comment on commence à se rapprocher vers Dieu. Amen. C'est la prise de conscience de notre état de pécheur ou de pécheresse et le renoncement et après rentrer dans l'amour du Père. Deuxième point, l'amour humain que j'appelle aussi l'amour fraternel. Il faut écrire et partage. Là, je vais rentrer un peu en profondeur. Tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui ont vécu des chocs dans leur vie, partagez, mettez des cœurs. Pompez les cœurs. Si vous partagez, vous pompez les cœurs, on va monter. On n'est même pas nombreux ce matin. Pour l'amour humain. Donc, l'amour divin, il faut abandonner ta vie, il faut abandonner tout. Ce qui te faisait de mal. Tu changes de vie. Voilà pourquoi Jésus dit dans l'évangile de ce matin, si vous m'aimez, si vraiment vous m'aimez, vous allez faire l'effort de garder mes commandements. C'est ça. Soyez bénis, partagez. Voilà, l'amour fraternel ou bien l'amour humain. Amen. Qu'est-ce que c'est? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour humain, c'est l'amour entre deux personnes. Amen. Une personne et une autre personne. Le premier, c'est l'amour divin. Le premier, c'est entre nous et Dieu. Deuxième, l'amour humain, c'est-à-dire l'amour horizontal entre l'homme et l'homme. L'autre, c'est l'amour vertical. L'amour humain, c'est entre toi et une autre personne. Et le Christ dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, pour que votre joie soit parfaite. Amen.
Je disais tout à l'heure, on est monté, partagé, accéléré. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui ne savent pas aimer. Ou il y a des gens qui n'ont jamais connu aussi l'amour d'un père, d'une mère, d'un homme, d'une femme, ou bien l'amour de la grâce de l'enfantement. Écoute-moi très bien. Je vais donner des éléments. Et pendant que tu vas être touché par ces éléments, la puissance de Dieu va se manifester simplement. Là, c'est prophétique maintenant. L'amour humain. C'est l'amour entre deux personnes, réciproque. Amen. Je prends un exemple, le premier point. Lorsque tu as été trahi, je vais toucher les points concrets. Tu as été trahi par un homme, par une femme. Tu subis un choc intérieur ou émotionnel. Tu es blessé. Et lorsque tu es blessé, ça détruit l'amour que tu avais pour cette personne. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez très bien? L'amour que tu avais pour cette personne est détruite parce que cette personne que tu prétends aimer t'a trahi, t'a blessé. Et là, tu subis un choc. Tu subis une blessure. Si cette blessure n'est pas guérie, cette blessure intérieure, ce n'est pas une blessure physique, c'est une blessure émotionnelle ou une blessure intérieure parce que tu as subi un choc. Ce n'est pas un accident physique, c'est un choc. Et tu es blessé. Si tu n'es pas guéri de tes blessures et que tu veux entreprendre soit une autre relation, ça risque de ne pas marcher. Ça risque de ne pas marcher. Pourquoi? Parce que il y a un choc. Lorsqu'il y a un choc ou une blessure, il faut chercher à traiter le mal. Parce que tu viens de perdre ta confiance, tu viens de perdre l'amour que tu avais pour un homme ou pour une femme. Écoutez-moi très bien. Vous savez pourquoi je prends cet exemple? Parce que il y a beaucoup qui sont chrétiens, non, qui vont à l'église, mais qui ne sont pas encore chrétiens, qui ne connaissent pas encore le Christ. Il y a beaucoup qui vont à l'église, mais ils ne connaissent pas le cœur sacré de Jésus. Ils peuvent prier, cœur sacré de Jésus, cœur sacré de Marie. Ils peuvent prier, ils peuvent parler de ça, mais ils ne connaissent pas cela. Beaucoup prient dans les blessures. Vous savez que ces personnes soit manquent d'amour ou ils ont été blessés. Si on ne traite pas ce cas, vous allez voir qu'ils auront un comportement bizarre dans les ministères, un comportement bizarre à l'église, même en famille. Mais ils ne savent pas aimer. Comment ils vont aimer les frères avec qui ils prient? Comment quelqu'un, vous êtes censé faire la mission ensemble? Vous êtes censé prier pour chasser les démons ensemble? Lui, il te combat. Toi, tu es dans le même ministère avec lui.
ou bien tu es dans la même famille avec lui, lui te combat. Il y a un problème. C'est ça ou pas? Répondez. Si ce qu'il dit c'est vrai, mais c'est faux. Répondez. Est-ce que ce que je dis là, c'est vrai, bien c'est faux? Ah, l'amour. Il faut qu'on parle des choses qui sont concrètes. Mais si je fais un enseignement, n'allez pas comprendre. Voilà. Linda dit que c'est vrai. Rose Rachel, Idalida. C'est bien vrai, berger. Voilà. Répondez. Est-ce que entre nous, c'est normal que quelqu'un avec qui tu vis dans la même maison, dans le même ministère, dans le même boulot, il ne t'aime pas pour rien? En réalité, ces gens de personnes n'ont pas connu l'amour, ou bien ils manquent d'amour. Et quand vous fouillez dans la vie de ces personnes, ce n'est que des blessures. Si vous chassez le démon, vous allez vous tromper. Dans ce cas, on ne chasse pas le démon. Tu vas chasser le démon, mais il ne va jamais changer. Mais si tu touches sa situation et qu'il comprend que, frère, quand tu étais petit, ta maman t'a abandonné. Quand tu étais petit, ton papa ne t'a pas aimé. Quand tu étais petit, peut-être que tu as été violé. Ou bien tu as perdu un enfant. Ou bien tu as perdu un être cher. Ou bien quand tu vas toucher son problème, c'est là qu'il va réagir. L'amour du prochain, il est facile de détruire. Pour détruire quelqu'un, c'est facile. Mais pour aimer quelqu'un, c'est difficile. Aimer quelqu'un qui t'insulte. Aimer quelqu'un qui te combat. Aimer quelqu'un qui veut te tuer. Aimer quelqu'un qui veut te détruire. Est-ce que c'est facile? Non. En réalité, frères et sœurs, l'évangile souvent perd sa valeur dans nos ministères. Dans nos ministères. Parce que les gens de même membres du ministère se combattent. Comment c'est possible? C'est le démon qui le fait. Parce que ces personnes qui se laissent influencer par le démon sont des personnes blessées. C'est tout, hein? Ils ne connaissent pas aimer un frère d'une même communauté. Ils ne connaissent pas aimer un mari, une épouse. Il y a des gens qui ne peuvent même pas aimer, ils ne savent pas aimer une femme. Il y a des femmes qui ne savent même pas aimer les hommes. Il y a des femmes qui ne savent pas aimer les enfants. Les enfants. Il y a des hommes qui ne savent même pas aimer les enfants. Mais quand vous fouillez dans leur vie, demandez-les, posez-les la question. Mon mari, mon frère, qu'est-ce que tu as vécu dans ton passé? Vous allez trouver la solution. Et c'est là que vous devez accentuer la prière. S'il est guéri, s'il y a un démon à la base, le démon n'a plus de force, tu chasses le démon par. Je vais donner un témoignage. Partagé. Tellement vrai. Oui, épouse Madame Billet, Paola. Dieu va vous guérir. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de faire du bien à des personnes. L'amour humain, demandez au Seigneur de guérir votre histoire et priez pour vos bourreaux. Vous allez voir que vous allez rencontrer le vrai amour. Ça existe. Si vous n'apprenez pas à aimer des gens de votre même famille, des gens qui sont dans la même communauté que vous, mais où vous allez trouver cet amour-là? Quelqu'un qui mène le même combat que toi. Vous luttez contre le démon. Et lui, il lutte contre toi. Parce que j'ai tel poste dans l'église. Moi, je suis ici. Je vais prendre sa place. Même dans l'église. Quand même. Frères et sœurs. Ne gâtons pas l'église de Jésus.
Il ne faut pas désacraliser l'église. Fouillons et fouillez dans leur passé, ces personnes. Ils n'ont jamais été guéris de leur plaie, leur enfance. Partagés, nous sommes montés à 1368 personnes. Et Jésus va guérir des personnes. Les gens, pendant que je parle, ils vont guérir. Hein. Ils vont guérir. Il n'y a même pas besoin de prier. Je vais citer des points tout à l'heure. Et si tu es dedans, l'onction de Dieu va te toucher. Simplement, pendant que je parle. Parce que souvent on enseigne, mais les gens ne comprennent pas en fait. Ils ne comprennent pas. Et quand ils ne comprennent pas, c'est difficile de changer en fait. Il faut qu'on touche le cœur du problème. Pour que les chrétiens d'aujourd'hui puissent comprendre que quand on est chrétien et on est ensemble, on est dans la même équipe. On est dans la même équipe. On combat le démon. Ils sont organisés. Pourquoi le démon a la victoire sur les enfants de Dieu aujourd'hui? Parce que les démons, ils sont organisés. Des maçons, des sorciers. Ils s'allient. Ils sont d'accord. Mais nous, tu vois ta soeur parce qu'il prospère. Tu vois ton frère parce qu'il est bien habillé. Il est chrétien. Tu as mal au cœur. La sorcellerie te prend. Parce que tu n'as pas ce qu'il a. Tu deviens sorcier immédiatement. Et tu dis que tu pries. Tu dis que tu es chrétienne. Tu te mens à toi-même. Tu te blagues. Parce que tu souffres de quelque chose. Tu en veux à ton frère. Vous ne connaissez pas l'amour humain. Beaucoup ne connaissent pas cet amour. Il y a des gens, ils vous disent, ils prient, ils jeûnent, ils parlent la langue. Mais leur caractère est mauvais. Oui, ça existe. Ils prient, chassent des démons. Mais leur caractère, ils n'ont aucune charité. Ils n'ont aucune... ils ne manifestent aucune miséricorde envers leur prochain. Si ton histoire que tu as vécue n'est pas guérie, tu ne pourras pas manifester un amour pour le prochain. Je vais vous donner 2 témoignages. Partagez, et vous allez comprendre. Seigneur, guéris-nous, fais-nous du bien. Les chrétiens ont besoin d'être unis. Genèse chapitre 11, verset 1 le dit. C'est dans l'unité que Dieu est descendu. Dieu ne peut descendre pour nous aider dans ce que nous vivons dans tous les pays que si nous sommes unis. Tant que nous serons divisés, Dieu il est là, il nous regarde. Voilà pourquoi les enfants du malin prennent toujours le dessus. Parce que eux sont dans le mal, mais eux ils sont unis. Vous allez voir un drogué ou bien quelqu'un qui est dans ses loges, ils vont s'aider entre eux. Ils vont s'aider pour avoir des postes. Ils vont s'aider pour grandir. Ils sont dans le mal, mais ils vont s'aider pour avoir des bons postes. Mais les chrétiens, non. Si je lui fais ça, il va faire ça. Où est l'amour ici? Pour aider quelqu'un. Parce qu'il va devenir plus grand que toi. Mais c'est une fierté. Quand tu aides quelqu'un qui devient grand, c'est une fierté pour toi. Vous voulez les hauts postes. Vous voulez avoir ceci. Vous voulez avoir cela. Mais comment? N'allez pas à aimer votre frère. Il y a plusieurs chrétiens ici. Il y a parmi vous aussi, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont des biens. Pourquoi ne pas aider quelqu'un? Pourquoi ne pas faire du bien à quelqu'un? Si
Si c'est un charlatan qui vous dit envoyez 2 millions, vous allez partir donner 2 millions, il va bouffer. Arrêtons tout ça. Arrêtons. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fonctionne pas comme ça. Si vous êtes dans un même ministère, vous êtes dans une même église, que vous n'avez pas à vous aimer, cherchez notre chemin. Ce n'est pas votre place. Allez dans les sectes. Il y a beaucoup de sectes. Il y a beaucoup de gens là-bas. Allez. Tu ne peux pas aimer Jésus et puis ne pas aimer ton frère. C'est écrit dans 1 Jean. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. C'est écrit dans le livre de 1 Jean. C'est un menteur. Comment tu dis que tu aimes Dieu, mais tu ne peux pas aimer la personne qui est là? Mais tu pries pourquoi? Tu pries pourquoi? Quand on prie, la prière est tournée vers toi seul. La prière est tournée vers Dieu, vers ton frère. C'est ça la prière. C'est vrai, tu dis Seigneur, prie pour moi, guéris-moi. Non, mais la prière est tournée vers. C'est là que vient l'exaucement. Partagez maintenant des cœurs. Je vais donner 2 témoignages. Quand on était à Benjerville, il y avait une jeune dame, environ 25 ans, 26, une jeune fille, 26, 27. Et on était en une évangélisation. Et pendant l'évangélisation, j'ai eu à cœur d'aller faire un tour à l'intercession. Et la jeune fille était agitée. Elle pleurait, agitée. Les gens priaient. Démons sort. Ils ont commencé à casser, à chasser. Rien ne se manifestait. Écoutez-moi très bien, partagez. Je suis rentré à moi-même, je l'ai observé. Et le Seigneur me dit, tu vois cette jeune fille-là, elle a une blessure. Parce que sa maman, elle n'a pas connu sa maman. Et sa maman est décédée. C'est là qu'il a dit aux gens, arrêtez de prier. Arrêtez. Je me suis assis à côté de la jeune fille. Elle avait un cœur dur. Elle est devenue une jeune fille de 26 ans. Elle est devenue comme une vieille dame. Écoutez-moi très bien. Vous savez, les blessures là, ça fait vieillir et ça tue vite. Les blessures intérieures, émotionnelles là, ça fait vieillir et puis ça tue vite. Ça détruit. Il te donne un secret. La fille pleurait. Elle manifestait des signes comme des démons. Or, il n'y avait pas de démons ici. Je lui pose la question gentiment, elle me regarde, elle ne me répond pas. Je commence à sourire. Elle voit que je souris, je suis gentil. Je lui pose la question, et je lui dis, est-ce que tu aimes ta maman? Aïe, 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 j'ai touché le nœud du problème. Dès que j'ai dit, est-ce que tu aimes ta maman? Elle a dit, oui, j'aime ma maman, j'aime ma maman, j'aime ma maman. En fait, là c'est ouvert. Et mon Dieu m'avait déjà dit que, dans mon cœur, sa mère est décédée. J'aime ma maman, j'aime ma maman. J'ai dit, tu aimes ta maman? Il dit, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je n'ai pas connu ma mère. Elle vivait chez mon père l'a chassée. Et ma maman est décédée. Je n'ai jamais vu ma maman. Je n'ai jamais connu ma maman. La fille était blessée, une belle dame, blessée.
blessure. Elle s'est promenée cherchant sa délivrance. Or, il y avait une blessure. Elle a vieilli. Et je lui ai dit, est-ce que tu aimes ta maman? Eh, oui, j'aime ma maman, j'aime ma maman, j'aime ma maman, j'aime ma maman. Ça faisait pitié. Parce que cette fille-là n'a pas connu ce qu'on appelle amour maternel. Amour maternel. Elle ne connaît pas. Comment elle peut aimer quelqu'un? Comment elle peut aimer un homme? Elle dit, elle ne peut jamais pardonner à son papa. Parce qu'elle a dit de sa propre bouche. Je ne peux jamais pardonner à mon père. Quand tu parles de son père, elle devient une autre personne. Quand tu parles de sa mère, elle devient douce. Tu parles de son père, elle change. Il y avait deux attitudes en elle. Je dis, Saint-Esprit, aide-moi à sauver cette fille. Elle est encore jeune. Aide-moi, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, sa maman est décédée. Elle dit, si son papa ramène sa maman, oh, sa maman elle est morte, elle va pardonner. Elle va laisser. Mais comment ramener sa maman qui est morte il y a longtemps? Oh Saint-Esprit, la fille souffrait. Tout le monde pensait que c'était un démon. Et je lui ai dit, j'ai commencé maintenant à faire une catéchèse avec elle. Je lui ai dit, tu comprends? Ta maman, elle n'est pas morte. Elle veut aller au ciel. Elle ne peut pas encore entrer au ciel. Ma maman, elle est où? Je dis, elle est encore peut-être au purgatoire. Mais là où elle est là, elle veut que tu pries pour elle, tu pardonnes à ton papa pour qu'elle puisse rentrer auprès de Dieu parce qu'elle n'est plus là, elle souffre là-bas où elle est. C'est les mots qui sont sortis de ma bouche. Et la fille a commencé à dire, c'est vrai, ma maman elle est là-bas, elle a commencé à dire, oui, j'ai compris, je vais prier pour ma maman, pour que je vais pardonner à mon papa. Le Saint-Esprit a travaillé. Moi, je n'ai rien compris. Et la fille, lorsqu'elle a décidé de pardonner à son père pour que sa mère puisse rentrer au ciel, son aspect a changé immédiatement. Elle qui avait vieilli, une jeune dame, son aspect a commencé, elle a commencé à rayonner. Tout le monde de la déception était étonné. Ils étaient étonnés. Tout le monde. Elle est devenue radieuse, joviale et cool. Le Seigneur l'a libérée. Elle manquait d'amour. Elle n'a jamais connu l'amour des parents. Elle ne sait pas qu'est-ce que aimer quelqu'un énorme. C'est pourquoi j'ai pris ce témoignage que j'ai vécu concrètement pour que quelqu'un comprenne que il est important que ton histoire que tu as vécue soit guérie. Sinon tu ne peux pas aimer, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui font des efforts d'aimer, mais ils n'arrivent pas. Parce que la plaie, elle est profonde. Cette plaie va les détruire eux-mêmes. Ça les détruit. Ils prient, ils ont des formules, ils ont des livres de prière. Ils font tout, ils font. C'est pourquoi pour en guérir, il faut faire des écoutes spirituelles. Si vous voulez véritablement aimer, apprenez à ouvrir votre cœur. Dieu a mis ses prêtres. Dieu a mis des prêtres, hommes de Dieu, pour vous aider à sortir de ça. Le deuxième témoignage qui va toucher la vie de quelqu'un ce matin. Il y avait une fille que j'avais écoutée. Elle aimait un homme.
Et l'homme l'a pas aimé. En fait, l'homme l'a beaucoup aidé pour sa réussite, mais cette jeune fille voulait épouser cet homme parce que cet homme était trop gentil. Mais lui n'avait pas les yeux sur elle. Il a aidé de façon fraternelle. Et elle a appris que cet homme avait eu quelqu'un dans sa vie. Il n'y a rien eu entre les deux. Elle a été choquée parce qu'elle voulait cet homme. Et cet homme ne l'a pas regardé, il a pris une autre. Donc elle a gardé. Elle ne pouvait pas avoir quelqu'un dans sa vie. Parce qu'elle avait mal. Ça a bloqué sa vie sentimentale. Il y avait une plaie. Et c'est un jour que je vais lui dire, mais voilà telle chose. Est-ce que si tu ne pardonnes pas à cet homme-là, mais tu ne mets pas ton cœur, tu ne peux pas avoir la belle rencontre. Ce n'est pas possible. Parce que tu as emprisonné ta vie dans un passé. Beaucoup de gens ont emprisonné leur vie dans leur passé, leur mauvais passé. Mais comment tu peux avoir un avenir si tu ne vis que par le mauvais passé? Tous les hommes sont les mêmes. Voilà le langage. Toutes les femmes sont les mêmes. Mais les hommes sont les mêmes. Les femmes sont les mêmes. Mais pour avoir un enfant, on fait comment? On passe par qui? Par deux personnes, femme et puis homme, non? Si tous les hommes sont les mêmes, comment tu vas avoir un enfant? Si toutes les femmes sont les mêmes, comment tu vas avoir un enfant? Voilà le langage. Et ces personnes n'arrivent pas à faire la belle rencontre. D'autres n'arrivent pas à se marier. D'autres n'arrivent pas à avancer dans leur vie sentimentale. D'autres sont bloqués financièrement. Toute leur vie est bloquée. Parce qu'ils vivent que dans leur passé. Depuis 20 ans, cet homme qui t'appelle Sophia, il te suit encore. Il est ici dans ta tête. Si tu ne libères pas ta vie, comment tu peux avoir la belle rencontre? Comment tu peux rentrer dans ta bénédiction? Parce que tu ne peux pas aimer véritablement. Et souvent, le pauvre, celui même qui vient pour t'aider, qui t'aime, tu le chasses. Or, les hommes, vous êtes les mêmes. Les femmes, vous êtes les mêmes. Parce que tu es blessé. Tu as fermé ton cœur à l'amour humain. Tu as fermé ton cœur à l'amour réciproque. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Qui veut ouvrir son cœur à l'amour de Dieu? Voilà, je parle de ces deux-là. L'amour divin et l'amour humain. Il faut être concret. Seigneur, merci pour cette parole. L'amour de Dieu va commencer à libérer des personnes. Il y a des personnes qui sont blessées, qui ont été choquées, humiliées. Il y a une, lorsque je parlais de l'histoire, elle a vu que ça c'est mon cas. Mon papa a fait souffrir ma mère. Il y a un homme qui me suit. Il y a un jeune homme de 36 ans qui me suit. Tu me suis. Et voilà pourquoi tu n'arrives pas à stabiliser ta vie avec une femme. Et le Seigneur veut nous libérer ce matin. Et il veut communiquer son amour. Que son amour vous remplisse en ce matin. Que tous ceux qui sont blessés émotionnellement, blessés dans leur cœur, je vois des gens qui ont perdu des êtres chers et qui pleurent tous les jours. D'autres ont perdu leur mère, leur père, leur frère, leur bébé, leur enfant unique. Il y a une dame qui pleure parce qu'elle a eu un seul enfant, un enfant unique. Je ne sais pas si l'enfant a fait un accident. Il est décédé, l'enfant unique. Tu es là, tu m'écoutes. Et tu n'as jamais eu d'enfant encore. Mais tu es tellement blessé et ta santé a pris un coup. Mais Jésus vient de te parler ce matin. Et Jésus est en train de vous guérir.
il y a plusieurs personnes qui vont retrouver leur santé. Il y a plusieurs personnes qui vont être guéries de façon qui vivaient la dépression. Que le Seigneur est en train de guérir maintenant. Je vois une dame dans un vêtement vert que le Seigneur est en train de libérer totalement. Elle est en train de pleurer. Elle dit, Seigneur, il vient de parler de ma vie. Il vient de parler de ma vie. Elle est en vert, elle est en train de pleurer là-bas. Aujourd'hui, tu vas connaître ce que c'est que l'amour de Dieu. Le Seigneur va remplir votre cœur. Le cœur sacré de Jésus. Le cœur qui a aimé à la croix. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet amour-là va libérer la vie de quelqu'un. Sa puissance d'amour va guérir ton cœur. Le ciel existe pour tes frères qui sont décédés, pour ton père, pour ta mère. Le ciel existe. C'est pourquoi l'Église nous dit, demandons des messes pour les défunts. Dieu veut te libérer. Seigneur, guéris toutes ces personnes qui souffrent du manque d'amour. D'autres ne savent même pas aimer, Seigneur. Ils sont même dans l'église, dans le ministère. Ils ne savent même pas aimer les curés, leurs bergers, leurs frères. Seigneur, ils en souffrent. Ils ne peuvent même pas en parler, Seigneur Jésus. Même des hommes de Dieu ne sont même pas même guéris. Ils attaquent leurs frères. Leurs frères. Seigneur, regarde tout ça. Prends pitié de nous. On fait mal le ministère. On fait mal le travail. Parce que Seigneur, au lieu de prier pour combattre un ennemi, on se combat entre nous. Keria Ishaka Rabababa. Kentara Rababa Shaila Bababa. Seigneur, nous t'en supplions. Nous savons que dans Genèse chapitre 11, lorsque le peuple était uni, tu es descendu. Descends, Seigneur. Descends. Descends, Seigneur, et touche. Il y a des gens qui ont besoin d'être guéris. À cause des blessures, leur santé a pris un coup. Leur finance a pris un coup. Leur situation sociale, professionnelle est totalement bloquée. Seigneur, je vois plusieurs personnes qui se sont tellement promenées. Je vois, Seigneur, 15 personnes. Ils ont perdu l'argent. Ils ont tellement dépensé en cherchant la solution partout. Mais ils sont ruinés, ils n'ont rien aujourd'hui, Seigneur. Ils n'ont eu aucune solution. Ils sont dans la détresse. D'autres sont en train de déprimer. Dieu, sauve. Jésus, sauve-nous. Nous sommes tous concernés. Sauve-nous. On a besoin d'aimer. On ne sait même pas aimer. Seigneur, mais comment on peut te prier et puis on ne peut pas aimer notre prochain? Et tu nous as dit, celui qui dit qu'il m'aime, qui n'aime pas son frère est un menteur. Oui, nous sommes tous des menteurs, Seigneur. Parce qu'on ne sait même pas aimer notre prochain. On aime seulement notre personne. On n'aime pas les enfants des autres. Il y a une soeur qui n'arrive pas à aimer l'enfant que son mari a eu. L'enfant est innocent, ma soeur. C'est vrai, l'homme a péché. Il t'a fait du mal. Il t'a trahi. Mais l'enfant n'a rien fait. L'enfant est innocent. L'amour, je parle à quelqu'un. L'amour d'un enfant. Si tu n'aimes pas l'enfant de quelqu'un d'autre, ton enfant va subir. Un jour c'est comme ça. C'est vrai. Mais l'amour est si grand. Il faut aimer. C'est pas parce que cet homme-là, c'est vrai qu'il a fait des choses. Mais le pardon vient pour guérir ton cœur. Tu as tellement de palpitations. Tu as commencé à faire des crises d'ulcère pour ça. Aime cet enfant, aime-le. Aime cet enfant, c'est l'enfant de ton mari, c'est le sang. Faut pas donner. Faut pas donner. Faut pas donner. Je rends grâce à Dieu et je bénis le Seigneur parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train d'être restaurées et l'amour de Dieu est en train de visiter. Il y a des personnes qui ont pris l'engagement aussi d'abandonner
une dame qui a pris la décision d'enlever. On lui a donné quelque chose. Et cette bague, elle met à l'orteil pour séduire une dame. Elle a dit qu'aujourd'hui, Seigneur, elle va s'en défaire. On lui a donné cette bague il y a longtemps. Elle mettait ça sur le pied à cause des hommes pour attirer les hommes. Et aujourd'hui, tu as entendu la prière et Jésus vient pour te libérer. Elle a pris la décision de se défaire parce que sa vie sentimentale est compliquée. Elle est aimée, mais elle n'a jamais réellement fondé un foyer. Et Jésus vient pour te sauver, ma soeur. Il pardonne, il est Dieu, il est Seigneur, il est Roi. Seigneur, maintenant, fais-leur du bien et remplis leur vie de ta paix et de ta joie. Après cette prière, je t'invite simplement à dire à ton mari, à ta femme, je te pardonne, je t'aime, je te pardonne. À dire à ton frère, je te pardonne. À prendre ton téléphone, à dire à ton enfant, je t'aime, je te pardonne. Je n'ai pas su t'aimer parce que ma maman ne m'a pas aimé. C'est pourquoi il y a des gens qui, leur maman ne les ont pas aimés et n'arrivent pas à aimer leur enfant. Comme ils souffrent, ils sont très durs avec l'enfant. Des hommes aussi. Ils ont été choqués. Seigneur, que ta miséricorde remplisse notre vie et que nous soyons tous unis pour la même mission, pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit élevé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après cette prière, ceux qui veulent me contacter peuvent me contacter au 0033 753 89 28 10 pour une écoute spirituelle, pour que le Seigneur puisse vous aider à sortir. Il y a plein qui sont malades à cause de tout ça. Il y a plein que leur vie est bloquée. Vos vies sentimentales, ça ne va pas. Il y a plein qui souffrent. Vous avez entendu ce témoignage, vous avez entendu l'enseignement. Vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà. Demain nous commençons la retraite. Voilà. Suivez bien les groupes, dans le groupe de la retraite. J'enverrai les informations. Et n'oubliez pas, demain, tout le monde à 15h, tout le monde, faisons le chapelet de Divine Miséricorde. Profitons. Faisons le chapelet de Divine Miséricorde. Tout le ministère. Ensemble à 15h précisément, 15h, et puis confions l'humanité à Dieu, la miséricorde, que Dieu accorde la miséricorde à l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis qu'il y a encore 2 places pour joindre. Faites un effort, c'est aussi des actes de charité. Faites un effort pour vous inscrire au pèlerinage de Lourdes en juin. Voilà, il y a 2 places, et puis que Dieu vous bénisse. Voilà. Soyez aussi charitables dans ce mois de mai, le mois de la Vierge Marie. Voilà, faites aussi de la charité aux pauvres, aux orphelins, aux ministères, aux hommes de Dieu, aux prêtres, à l'église. Voilà, ce que Dieu met à votre cœur, faites-le sans complexe. Voilà, faites-le sans complexe. Aidez aussi des gens qui sont dans le besoin. Si vous pouvez aider quelqu'un à réussir, faites-le puis tenez le dos. Aidez la personne et laissez la gloire de Dieu régner sur votre vie. Dieu sait ce qu'il a fait pour vous. Amen. Donc prenez soin de vous et puis que Dieu vous bénisse. Voilà, vous pouvez me contacter après. Et la prière, c'est le 20. La prière des malades, c'est le 27 mai. Donc soyez bénis. 27 mai de 14h à 17h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Le samedi aussi, je fais les écoutes à 13h à Matt Robert. Donc que Dieu vous bénisse et bye bye. Soyez bénis.